Parce que moi, là, je suis avocat des églises. Je suis juge, je suis avocat des églises. Donc, cette loi-là doit être dure au ministre et pas à nous. Pourquoi aujourd'hui? Si, par exemple, le ministre veut, par ce moratoire, toucher aux églises, c'est un secteur très sensible. Mukungubile, il vient de rentrer, non? Après 14 ans ou 10 ans à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est une église, c'est un pasteur. Parce qu'on a touché à ses droits, il a réclamé et il voulait faire des incidences au pouvoir à l'époque. L'église, le ministre ne doit pas toucher au secteur de l'église. C'est intouchable, vous voulez dire? Non, 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 ne doit pas toucher au secteur de l'église avec une forme de, légèreté. Je ne sais pas, de légèreté. Je peux me permettre de dire. Le ministre doit prendre des experts. Il y a certains opportunistes qui sont maintenant autour du ministre, qui sont en train d'induire le ministre en erreur, les opportunistes. Au nom, ces églises-là doivent être parrainées. Moi, je vais me parrainer comment? Moi, je ne suis pas... C'est-à-dire que pour que moi je reçoive la personnalité juridique, il faut, par exemple, que je vienne dans ton église pour que je sois couvert avec ton église. Et puis, il faut qu'il y ait un témoignage. Vous rassemblez. Mais non, la loi dit ceci, que tout citoyen congolais, l'article 46, doit exprimer, est libre d'exprimer ses convictions religieuses. Pas de créer une église. Non, non, oui, non, c'est de créer une église. Ses convictions religieuses, non, oui. Pas dire créer une église. Non, attendez. Donc, il a le droit de manifester ses convictions religieuses et de définir ses rites. Lorsqu'on définit les rites, c'est qu'on a créé une église. Les rituels, non? Voyez-vous? Donc, on permet. Congolais a le droit, de créer. Siège, de mettre les bancs, oui. de mettre les micros et les baffles. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, on aurait 80 millions d'églises. Oui, même si on a 80 millions ou 100 millions d'églises, ça ne pose pas un problème au ministre. Que le ministre vienne réglementer que ces églises-là, ils respectent tout simplement les conditions prescrites par la loi. Ou soit, si le ministre veut réglementer autrement, que le ministre démontre la réforme à la loi numéro 004 qui doit passer par le Parlement et promulguée par le président de la République. Mais au terme de la loi qui est sur la table, le ministre ne doit pas agir sans se référer à la loi. Que dit la loi? Donc ça doit passer d'abord par le Parlement, ça doit passer au Parlement. Oui. C'est-à-dire que cette décision-là, ça reste comme un communiqué là. Oui, voyez-vous. Donc cette décision du ministre reste en communiqué. Attendez, aujourd'hui, si le ministre veut, par exemple, réglementer les églises, par exemple, dites du courant réveil, mais est-ce qu'il saura également réglementer les églises dites du courant spirituel? Les Vouvamu, les Papas Koussou, les Papas Pelende, les Papas Padi, il y en a plus les Malemba, ils en sont pléthores à travers les républiques, là-bas aussi les Batete, là, les Papas Yololo, ils en sont pléthores, ces gens-là, ces églises-là. Aujourd'hui, il voudrait qu'il réglemente ces églises de la manière dont on est en train de lui donner la formulation de réglementer ces églises. Il va mettre les témoins de Jéhovah où? Les témoins de Jéhovah appartiendra à quelle confession religieuse? Les branamis appartiendront à quelle confession religieuse? Parce que l'État congolais reconnaît les 8 confessions religieuses qui sont comme interface à l'État congolais, plus d'autres regroupements religieux qui sont en ordre avec l'État. Les églises des saints des derniers jours, par exemple. Les néo-apostoliques, par exemple, ils en sont pléthores. Il y en a plusieurs églises. Il y en a plusieurs églises. Les Bima, par exemple. Je vais mettre les Bima où? Parce que ce sont des grandes communautés qui également, le président de la République, les Mama Olangi, par exemple, peut-être qui ne sont pas définis. Les Nzambé Malam qui ne se définissent pas des églises de réveil, par exemple. Voyez-vous? Nous avons des grandes communautés des églises. Et nous avons même des grandes communautés qui sont à l'intérieur du pays, que peut-être vous ne connaissez pas. Bon, une réglementation. De l'ordre, parce que des fois, il y a aussi des conflits entre églises. Hein, non. Les conflits, la loi dit, lorsqu'il y a conflit entre églises, le tribunal compétent, c'est le TGI, le tribunal de grande instance. Ça ne regarde pas le ministère, ça ne relève pas des attributions du ministère. Ça relève du pouvoir judiciaire. Et on doit saisir le pouvoir judiciaire. Et après la décision du pouvoir judiciaire, lorsqu'il se prononce dans les conflits des églises, il prononce, il fait gagner salut. Donc vous voulez dire quoi? Le ministre éthique Abisso, tout ça, non. Le message ici, c'est quoi? Que les ministres donnent un moratoire à tous qui ont leur fondé. Un moratoire, un délai compréhensif. Un délai d'un mois, non, un mois, ce n'est pas un délai compréhensif. Je ne sais pas.
Et c'est un mois-là pour suspension pour lui, DF Nonondé, alors qu'il ne peut pas suspendre une procédure à la matière. C'est comme une loi organique, c'est comme une procédure organique pour atteindre le sommet, tu dois passer par ici, par les escaliers. Donc, il ne peut pas supprimer les escaliers. S'il supprime les escaliers, donc les gens là arriveront chez lui comment? Les F90, ce sont les escaliers pour arriver à l'arrêté ministériel à la personnalité juridique. Que le ministre, par contre, donne un moratoire, que tous ceux qui n'ont pas l'F90 qui n'ont pas la personnalité juridique passent par la voie légale, vont payer l'argent à la banque, qu'ils viennent avec leur note de perception et qu'ils mettent sous ma table, moi je vais signer leur arrêté ministériel et ils vont maintenant fonctionner légalement, régulièrement, comme veut la loi. Que le ministre procède par contre à cette manière-là, pas en menaçant le pasteur. Le ministre ne peut pas menacer. Selon vous, a motivé cette décision, il y a un ministre? Bon, le ministre est profane dans ces domaines-là. Je ne sais pas si lui n'est pas un consultant. Moi, je suis consultant des églises depuis longtemps. Je suis avocat consultant des églises depuis longtemps. Je crois bien que le ministre devrait avoir dans son cabinet également des consultants qui sont neutres. Pas des consultants qui veulent tirer la manche de leur côté. Parce qu'en fait, l'État congolais, par le bien de ces articles, de cette loi ici, a dit que chaque citoyen congolais est libre de manifester. Lorsqu'on manifeste, de manifester ses convictions. Manifester, ça veut dire créer une église, manifester la manière de prier. Moi, je ne vais pas prier comme les catholiques. Je suis protestant, je suis sorti des catholiques, j'ai protesté. Nous ne voulons pas prier comme les protestants, nous sommes sortis des protestants. Il y a des églises qui ne veulent pas prier comme les pasteurs Jean Bosco, ils sont allés sur le pasteur Jean Laura. Les églises qui ne veulent pas parler sur le pasteur Jean Laura, ils ont manifesté leurs convictions sur les pasteurs Vouvamu, par exemple. Donc il y en a plusieurs. Donc il ne faut pas atteindre. Il ne faut pas extraindre, il ne faut pas astreindre les libertés d'opinion, les libertés de pensée. L'exercice des cultes rentre également dans le cadre des libertés de pensée. L'exercice des cultes. C'est-à-dire, je pense que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Je pense que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc ça, c'est la liberté de pensée qui a été garantie par la Constitution et relayée par la loi numéro 004. Donc le ministre ne peut pas supprimer le F90. Qui ne supprime pas le F90, il n'a pas ce droit-là de supprimer le F90 parce que le F90, ce sont les escaliers pour atteindre la personnalité juridique. Qu'est-ce qu'on dit? Ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'homme. Oui, donc la liberté des ministres s'arrête là où commence la liberté des églises. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous passez par exemple sur une petite ruelle, une petite avenue, et vous vous retrouvez avec cette église, même plus, c'est ici avec ses baffles? Ça vous fait comment, étant qu'avocat des églises? En fait, je vois en moi l'expression de la liberté d'expression. Je vois la réalité en République démocratique donc de la liberté d'expression, alors qu'il y a plusieurs églises, 1000 églises dans ce que le régime actuel a laissé la liberté d'expression. Mais, quand ça dérange. Mais moi, lorsque ça dérange, il y a les édits, il y a l'édit numéro 005, il y a une disposition légale qui n'est pas mise en fonction, qui n'est pas mise en application, le suivi de cet édit. Le bourgmestre sont les chefs des entités territorialement décentralisées. Les bourgmestres agissent par voie de ces services. On a mis à côté des bourgmestres un commissariat. On a mis à côté des bourgmestres un service de développement communautaire. On a mis à côté de toutes sortes de services qui peuvent aider au bourgmestre d'agir et de remettre l'ordre dans chaque secteur, dans sa juridiction. Ce ne sont pas seulement les églises. Qu'ils aient ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent peut-être face à des gens qui sont soutenus par certains. Non. Imagine une grande église de la capitale et qu'un bourgmestre vient suspendre et qu'il est soutenu. Non. Une autorité de la place prise dans cette église-là. Non, le bourgmestre ne suspendra pas. Le bourgmestre fera par tous les moyens de faire réglementer les niveaux de décibels pour que ça ne dérange pas les autres. Si vous voyez que votre église n'est pas construite, que le ministre, par contre, suggère au procureur de la République, ou soit qu'il prenne une décision que les églises doivent être construites en matériaux durables. Comme les églises catholiques, non? Les bruits des églises catholiques se définissent tellement dans leur mire.
Et lorsque vous écoutez les bruits des églises, bon, je prends quand même ce bruit-là parce que c'est un sonore, c'est un sonore qui est agréable. Que le ministre, par contre, vienne par les dits numéro 005 dire comment les églises doivent se comporter en rapport avec la pollution sonore. Ce ne sont pas seulement la pollution sonore des églises. Il faut donner des directives. Non, oui, directives, oui. La manière de faire. Ce n'est pas seulement la pollution sonore des églises. La pollution sonore des klaxons des voitures. La pollution sonore de ici, tozo chargé banzembo, yaka tozo chargé banzembo. C'est une pollution sonore. Il y a des baffles pour mettre les trucs, c'est une pollution sonore. Des barres de terrasse. Des barres de terrasse qui ne font pas dormir les gens pendant la nuit. Mais que le ministre commence d'abord par réglementer les niveaux de décibels à chaque bar, le niveau des décibels. Les décibels, c'est quoi? C'est la mesure, la quantification d'un onde sonore. Il y a vraiment du travail à faire. Hein. C'est un travail. Par rapport à la pollution sonore. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand un voisin dérange l'autre sans tenir compte qu'elle a besoin de quoi? De quiétude, de se reposer. Là aussi, c'est un problème. Lorsque le ministre veut toucher à la conviction personnelle, à la conviction individuelle de chaque citoyen, qui exprime la manière de prier, automatiquement, qui se réfère à l'article 46, le ministre va violer l'article 46 de la loi numéro 004. Le ministre également va violer une disposition fondamentale de la Constitution qui dit que chaque citoyen congolais a le droit de la pensée, le droit de penser, le droit de s'exprimer librement. Donc au moins la réglementation lors des activités et qu'il ouvre par son œil, par injonction au procureur général près la Cour de cassation, de voir les comportements soit dépassés. Parce qu'on a dit ici, d'après la loi qui nous donne l'article 49 de la loi numéro 004. Pour devenir fondateur d'une église, tu dois avoir 30 ans. Mais il y a peut-être des pasteurs qui n'ont pas 30 ans qui sont fondateurs des églises. Voyez-vous? Pour être fondateur d'une église ou être dirigeant d'une église, tu dois avoir de bonnes moralités. Par exemple, il faut quand même contrôler les bonnes moralités. Lorsqu'un pasteur n'a pas les bonnes moralités, là, il atteint aux règles des droits communs. Celui qui est compétent à poursuivre, celui qui fait atteinte aux règles des droits communs, c'est le procureur général. C'est le procureur général pour la Cour de cassation. Donc le ministre, lui, il doit travailler rigoureusement et régulièrement avec le procureur, le PG. Mais pas lui. Sur le plan administratif, le ministre est sur le plan administratif, dans son exécutif. S'il dit qu'il supprime l'F90, mais il doit remplacer l'F90 par une autre procédure pour que nous on atteigne. Parce qu'il est pratiquement impossible. Donc, on n'a pas défini comment est-ce qu'on va aller, la procédure pour obtenir cette personnalité juridique. Non, nous, on définit. Sûr, il n'y a pas. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis en train de parler par rapport à sa décision de la suppression de l'F90, qui est en train de mettre mal à l'aise à tous les pasteurs. Mais je dis à tous les pasteurs qu'ils soient calmes. Parce qu'en fait, peut-être le pasteur, comme un agneau, il ne va pas se soulever, il ne va pas partir tout ça, parce que le pasteur, il s'identifie à un agneau. Mais lorsque vous connaissez déjà la loi, l'article, les lois vous donnent. Donc, ici, regardez la condition, par exemple. Il faut avoir l'âge, par exemple, de 30 ans. Il faut avoir de bonnes moralités, il faut être d'esprit saint. Si, par exemple, on trouve que le pasteur ici qui a créé une église, il était un fou. Il avait un problème de la tête, et après, il s'est dit par la guérison miracle qu'il est guéri. Il est guéri miraculeusement. Et que le comportement de ces pasteurs a tendance à aller vers les comportements plus proches des fous. Donc, on doit quand même supprimer cette église-là, ces églises-là. Voyez-vous? Donc ici, que le ministre, moi je conseille au ministre, parce qu'en fait c'est un secteur... Il est suggestion par rapport à ce secteur-là. Voyez-vous? Parce qu'en fait, l'église, c'est un secteur qui couvre l'étendue du territoire, l'étendue de tout le territoire national de la République démocratique du Congo. Il y a des églises à Kanyamaronga, il y a des églises à Katakokombe, il y a l'église à Rutshuru. Apparemment, la décision se limite à Kinshasa. Non, pas la décision. La décision du ministre, le ministre est sectoriel. C'est le secteur de toute la République. Donc, lorsqu'il dit la décision, cette décision doit partir partout. Dans tous les coins. Dans tous les coins de la République. Et si on tape, on frappe. Parce qu'en fait, les gens, il y a certaines personnes, lorsque la décision du ministre est sortie, ils ne savent pas comment mettre ça d'application. Oh, ministre a Kangi l'église, Kanga l'église, Kanga pasteur, Kanga tout ça là. Et ça peut susciter un désordre. Alors que notre pays n'a pas besoin de désordre, notre pays a besoin d'un climat de paix. Que le ministre parte avec nous, qu'en déjà 6 mois, les églises
qui sont capables de payer autant, tel montant, les montants qu'on demande pour avoir la personnalité juridique, qui viennent payer pour qu'ils soient en règle. Mais dans l'entretemps, qu'ils donnent injonction au PG, le PG devoir d'enquêter sur les églises qui sont en train de faire la pollution sonore pour faire respecter les 10 numéro 005. Madame. Voilà, message au Tcholo Masiko, le baron Péalinga, pour le qui émission c'est bilingue, hein, par rapport à ce thème Nabiso. Nous avons malheureusement souka. Ok, nalobango na lingala. Ok, pour nangai makambo ministre abaki ko suspendre F90 wana ezalakate ezate parce que na loi ezate. Parce que F90 za lokola escalier au mutafa matapa koma kokidi ko personnalité juridique. Ce qui est à suspendre F90 après s'il soit censé nini procédure nini poto comme pas naie. Et de que va passer ba bangate. Ministre azana compétence ya kokanga église te. Aina pouvoir kokanga église te. Mutaza pouvoir kokanga église ezali tribunal. Ministre soki a monique église wana ezo tambola mabe. Eza ko porter atteinte na sécurité ya mboka, église wana ezo ko porter atteinte na l'ordre public, église wana eza ko porter atteinte na bonne mœurs. Nde ministre wana azwaka décision à suspension ya activité église pendant 3 mois. Après 3 mois, soki bo se justifier, bo zape na ba droit ba recours na bino bo komi pe mikanda. Soka amoni que oui ça va koko fongola fongola, soka alubika ko fongola te, eza yetende akokanga église wana. Et il faut comme la PG, procureur général, près la Cour de cassation, qui va à son tour toucher son représentant, ses procureurs du ressort, bango wanande bako sambi sa bako tala likambo na yo batinde na tribunal bo sambi ba condamné yo ba sali dissolution. Mais réalité que non ministre akola la pa la muki abandi ko kanga église ya bato. Ako toucher, ako commettre violation de l'article 46 où ils allaient consacrer droit d'expression, droit de pensée, droit il y a manifestation, il y a mutuna culte na ye. Ministre akoko sale loko ana te parce qu'aza juriste a yebi. Et tolingite ba passer ba zoke de pembe na ministre pour ba lo ba côté ba parrainer be église. Ngai na lingi modèle na ko sabela te ko ya ko parrainer nga ndenge nini. Alors que l'état pesa ngai mayele a pesa ngai makoki alobino soko sepeli ko sambela ba musulman te kende ko sala ya yo. Soko sepeli ko sambela ya ba protestant te sala ya yo. Ndo moni a pesa liberté de culte et d'association. C'est que ngai vision na ngai ezoko kana na vision na toyo ko parrainer nga ndenge nini nga na sepela modèle na ote. Modèle a ko gérer une église ozo yiba maboza l'église ozo lia bambonga bato. Siko yo ko parrainer nga ndenge nini. Modèle a ko sambela na yo sambela ka mutu na se nga makolo likolo. Yo ko sambela na o parrainer nga ndeni. Ba parrainage wana nyonso tolboyi yango ministre nda pesa biso temps. Abi na 6 mois bato nyonso baza na F90 bakende ko futa banque. Ministre a kokota mbonge belé na l'état parce que bato balingi be église na bango ezala malamu apesi moratoire sous réserve ya sanction que sur votre aussi moratoire ote suspension ekolanda après suspension to ko soumettre bino na tribunal pour asambisa bino. Merci maître Aaron Michel Okitengadi. Merci na participation dans le magazine Nabiso au-delà de l'actualité. Et c'est la fin de notre magazine au-delà de l'actualité. Madame, Messieurs, nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.